monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi ça va. Donc ça, j'ai fait les versos, donc on va continuer les signes, hein, comme je vous ai dit, parce qu'on me l'a demandé pour 2000 ans. Donc là, nous avons les scorpions. Donc on va voir des petits messages pour 2020. Donc là, on va regarder pour les scorpions, ce que je peux vous donner comme info. Donc pour les scorpions, là, on parle de... Attendez. On parle de... comment ça s'appelle? Ah ouais, d'accord. Bon, bref, c'est pas grave. On parle pour les scorpions, il va y avoir comme... comment je pourrais vous dire? Des informations qui vont vous arriver. On parle que concernant ces informations, des choses que vous ne savez pas encore, des choses qui vont ou venir à vous ou qu'on va vous dire, mais de toutes les façons, on parle de découverte, des choses que vous ne savez pas encore, des choses qui ne sont pas encore venues à vous. On parle que ça va vous mener à une période de beaux jours, donc je ne pourrais pas vous dire laquelle parce que vous savez très bien ce que je pense par rapport à cela. Ça va vous emmener ce que vous allez découvrir ou les informations que l'on va vous donner, des choses qui vont venir à vous. Ça va vous faire entrer dans une période de chance, de bonheur. Vraiment quelque chose d'ensoleillé. Voilà. Vraiment, pour les scorpions, on parle de ça. Attendez. Oups. Oh. J'avais vu aussi des horizons nouveaux, des changements d'horizon, des choses comme ça. On parle aussi pour 2020 par rapport aux scorpions, on parle de votre foyer, de votre famille, de la chance qui va arriver. Un bonheur, de la chance. Hein, on parle de ça au niveau de votre foyer, des découvertes, des choses que vous ne savez pas encore, qui arriveront plus tard à vous. On parle aussi de chance, d'un bonheur au niveau de votre vie charnelle, de votre vie sexuelle. Donc pour moi, il y a quelque chose dans votre foyer. Donc après, ça peut être des scorpions en couple qui vont avoir de la chance au niveau de leur couple, de leur sexualité, des choses voilà, vraiment et très épanouissantes voilà, au niveau des scorpions. Après, ça peut être des scorpions aussi célibataires et qui vont faire vraiment une belle rencontre et un épanouissement, des découvertes quant à cette personne. Voilà, on parle de ça. Après, vous pouvez aussi, les scorpions, avoir quelqu'un et des choses que vous ne savez pas encore sur cette personne, où va la relation, voilà, où vont aller les choses avec cette personne au niveau charnel, bon, des choses comme ça. Donc on parle de toute façon de manière globale de découvertes assez chanceuses, des bonnes choses qui arrivent. Hein. On parle aussi de voyage pour les scorpions. Donc il va y avoir sûrement un voyage. On parle aussi
de déplacement. Déplacements des déplacements assez chanceux, voilà, qui vont vous emmener des choses. On parle aussi que vous allez faire de la route, des déplacements, un voyage pour les scorpions. On parle aussi de la jeunesse. Donc après, ça peut être, vous allez avoir des informations par rapport à quelqu'un qui est jeune, des choses encore que vous ne savez pas. Mais il y a aussi ce lien avec de la jeunesse. Vous voyez, bon. On parle aussi pour les scorpions, on parle aussi de quelqu'un qui peut être jeune, des soucis de santé, des choses comme ça par rapport aux scorpions. On parle de chance aussi au niveau du travail sur 2020 pour les scorpions. On parle de chance, de bonnes opportunités. Pour certains, on parle aussi de personnes qui peuvent travailler dans le commerce. Ça peut être aussi du commerce, mais chez vous. Ça peut être aussi des personnes qui travaillent de leur domicile. Ça peut être carrément avoir un commerce, être dans la vente, les déplacements, des choses comme ça. Mais on parle de chance de toute façon. On parle aussi... il y a aussi un lien avec du travail pour les scorpions en lien un métier, c'est bizarre, comme si il y en a, ils sont dans le commerce, la vente, l'aide aux autres, mais il y a un lien aussi avec le milieu, c'est drôle, de la santé, du bien-être, des personnes qui ont des soucis, tout ça, ça peut être que vous êtes dans un domaine professionnel où vous aidez les gens à aller mieux, je sais pas, ça peut être des tas de choses, mais on parle de ça, vous voyez. Pour les scorpions aussi, on parle de nouvelles qui arrivent, des nouvelles dans votre foyer, la famille, des choses comme ça, des nouvelles aussi en lien avec le travail, pas mal d'échanges, ça peut être des coups de téléphone, des SMS, des emails, des déplacements, le travail, des choses comme ça pour les scorpions. Donc, donc là, on parle du travail, des nouvelles en lien avec votre travail. Donc, on parle du travail, déplacement, des nouvelles en lien avec le travail. On parle des nouvelles du travail en lien avec du commerce. Donc, quand je parlais, il y en a, ils bougent beaucoup, la route, ils se déplacent, des nouvelles par rapport à ça. Il va y avoir beaucoup d'échanges pour moi sur 2020. On parle aussi d'une rencontre, d'une rencontre qui peut, des rencontres par rapport au travail, des attentes de nouvelles, voilà, quand on bosse, pas mal de contacts, d'échanges, pas mal de choses. On parle aussi sentimental. J'ai l'impression que comme si certains vous alliez faire, alors je vous dis, vous pouvez être célibataire et faire une rencontre en lien avec votre boulot, faire une rencontre de quelqu'un. On parle de toute façon d'une rencontre où il va y avoir aussi
un déplacement en lien avec le travail, un voyage. Comprenez comme ça vous parle, on parle de ça. On parle de nouvelles. On attend des nouvelles par rapport à un travail et une rencontre. Donc ça peut être sentimental mais pro aussi. Pour les scorpions, on parle de vous avez la clé de votre destin en main. Donc par rapport au contact pro, par rapport au déplacement professionnel, par rapport à une rencontre, hein, un lien, amour, un voyage qui arrive. Hein. On parle de nouvelles de toute façon qui arrivent pour les scorpions dans le foyer, pour le travail. On parle de pas mal de choses. Hein. On parle de rencontres, on parle d'un voyage lié au travail, on parle de la sexualité également. On parle de déplacement, quelqu'un qui, je sais pas, soit vous connaissez déjà quelqu'un et vous allez voir cette personne. Il y en a, on parle d'une rencontre, on parle de votre sexualité avec cette personne, on parle qu'il va y avoir un voyage, on parle de quelqu'un de cette rencontre et qu'on va faire un déplacement, on va faire de la route, on parle que ça peut être lié au travail pour vous voir, mais en même temps on parle d'un voyage aussi. Hein. Donc moi je vous dis tout ce qui vient, hein, mais on parle de ça. Hein. Bon, pour les scorpions, j'ai l'impression pas mal de choses. On parle aussi que il y a des choses qui arrivent à vous. Vous allez être récompensé. Il y a des cadeaux. Voilà. Des cadeaux, des récompenses. Donc ça peut être dans beaucoup de domaines et on parle de retour positif. Vous allez récolter, les scorpions. On parle... On parle de chance au niveau du travail, donc je vous disais. On parle de... Il y a quelque chose aussi qui arrive, il va y avoir des choses qui vont changer au niveau d'opportunités en lien avec votre travail. On parle de commerce, de la naissance, de projets. Alors c'est possible qu'il y ait des scorpions qui ont le projet, qui vont changer, qui vont se lancer dans du commerce aussi. Hein. Donc on parle vraiment de ça, de la naissance de commerce. Donc ça peut être aussi un projet que vous allez lancer. Hein. On parle aussi pour les scorpions d'une forme d'intelligence, hein, de la naissance de beaucoup de choses. Et pour moi, vous allez être énormément récompensé. De toute façon, on parle de... on parle que les scorpions, pour moi, dans le foyer, hein, que ça soit familial, que ça soit sentimental, que ça soit professionnel, on parle qu'on s'accroche, on veut se réaliser. Donc on veut se réaliser, on s'accroche, on avance, et je vois vraiment pour moi une réalisation professionnelle, mais aussi sentimentale, d'accord? Donc on parle aussi que vous vous accrochez, mais il y a encore, pour la naissance de certaines choses, on parle d'attente, voyez, de certaines choses au niveau de cette réalisation, des choses qui peuvent un peu stagner. On parle aussi, il y a quelqu'un qui, par rapport au travail, voyez, c'est comme si on attendait quelque chose au niveau du travail. Et ça a un lien aussi avec de la sexualité, une rencontre, comme s'il y avait quelque chose vraiment qu'on attendait et quelque chose qui est lent, qui stagne. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. On parle aussi de la naissance de quelque chose. On va être très récompensé. On veut la naissance de quelque chose qui est long. Ça peut être sentimentalement, on s'accroche, on veut réaliser cette relation, mais il y a de l'attente. Il y a de l'attente, on parle que c'est lent au niveau des sorties pour vous, mais
On s'accroche malgré cette lenteur, les invitations pour se réaliser, j'ai l'impression, dans une rencontre. Mais pour moi, il y a vraiment ce truc, on va voir quelqu'un, une invitation, où on va sortir, un voyage. Je vois quelqu'un qui va prendre son destin en main. Il y a quelque chose ou quelque chose qu'on a en tête concernant un concours, une formation. On parle d'une réussite par rapport à un examen, la clé de votre destin. On va se déplacer, on va faire de la route pour moi. On parle de découverte aussi par rapport à... Il y a quelque chose où vous ne savez pas encore aussi concernant une situation financière, parce qu'on parle d'argent, on parle de luxe, vous allez être récompensé, les scorpions, on parle vraiment de cadeaux qui arrivent à vous, vous voyez les scorpions. Donc je vois vraiment quelque chose de bien. Il y a des choses qui vont arriver à vous que vous ne savez pas encore, donc il faut laisser faire les choses. Hein. Il y a vraiment ce truc dans votre foyer, sentimentalement, professionnellement, de la chance, opportunités qui vont arriver, des choses que vous ne savez pas encore, vous voyez, les scorpions. Donc laissez faire. Hein. Ça viendra à vous, les scorpions. Ah ouais, on parle vraiment de soleil. Même au niveau de la santé, s'il y en a que ça va pas, ça peut être quelqu'un aussi que vous connaissez. Il y a vraiment ce truc pour les scorpions de soleil qui arrive. Donc laissez faire. Voilà, lâchez prise, laissez. Il y a des choses qui vont arriver à vous au moment où il le faudra, au moment où ça sera le moment. Voilà. Donc on continue. Hein. Donc là j'ai les cancers. Hein. Allez, on y va pour les cancers. Donc pour moi, les cancers, il y a des choses qui arrivent à vous. On parle on va récolter, on parle de récompense, hein, on parle de cadeaux. Donc ça peut être, comme je vous dis, dans beaucoup de domaines, hein, mais on parle de cadeaux, de récompense, hein, on parle de bénédiction pour les cancers. On parle d'une saison plutôt printanière, mais après, voilà, vous savez ce que j'en pense au niveau du temps, de l'année, voilà. On parle de sortie, d'invitation à venir pour le signe du cancer. On parle ça peut être des sorties professionnelles, mais ça peut être aussi sentimentales. En tout cas, on va être récompensé, vous allez récolter. On parle aussi de concours, d'examen, de réussite. On parle de cancers qui vont se déplacer, des déplacements, des sorties. Donc je vois pas mal vous allez bouger. Vous allez faire de la route aussi concernant des concours, des formations, des choses comme ça. Ouais, on parle vraiment pour les cancers de réussite, de changement,
Il y a des choses qui vont bouger. On parle de... Ouais, on va récolter. Il y a... On parle aussi de petits soucis de santé, mais pour moi, on ne parle pas de choses très graves hein, pour les cancers. Parle de... je vois des cancers, je vois des déplacements, je vois une ville, ou ça peut être un village aussi, mais je vois des bâtiments, je vois... Ça peut être, ouais, ça peut être... Alors dans le professionnel, on parle de soucis. Dans le professionnel, on parle de soleil, hein. Il y a de l'abondance qui arrive, mais j'ai l'impression que pour certains cancers, il va y avoir quand même des petits soucis. Alors ça peut être de la santé, visite chez le médecin, mais pas des choses graves. Après, on parle aussi de petits soucis en lien, je sais pas, on parle de personnes qui bougent beaucoup, pas mal de contacts, un lien, alors certains on parle de professionnels, mais j'ai l'impression qu'on ne parle pas assez, on ne s'ouvre pas assez, on ne se montre pas réellement comment on est au niveau de la personne. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui cachent des choses, qu'on ne montre pas réellement la personne que l'on est en fait. Hein. Bon, il y en a, parce que, je sais pas, au niveau des contacts, c'est comme si il y avait une forme de personne assez indépendante qui ne s'ouvre pas assez, que ça soit dans le professionnel ou dans le privé. Il y a une forme aussi de rue, quelque chose de pas très sympa, hein, voilà. Mais de manière globale, on ne parle pas assez, on ne s'ouvre pas assez, on ne montre pas assez la vraie personne que l'on est. On parle que certaines personnes peuvent être déçues au niveau des échanges. On parle aussi de déplacement, on parle de route, on parle de pas mal de sorties, des invitations, des choses comme ça. On parle aussi de personnes qui, ouais, au niveau pro, vont bouger. On parle de bâtiments, alors ça peut être des personnes qui travaillent, je sais pas, hein, dans de l'administration, des bureaux, en lien de toute façon avec tout ce qui est des murs, des choses comme ça. Hein, bon, bref. Après, au niveau sentimental, je sais pas, on parle de rencontres, mais on parle qu'on souffre pas assez. Je vous dis, on montre pas sa vraie personnalité. Il y a, pour certains, on parle d'une rencontre, mais je vous dis, il y a ce truc que j'aime pas trop, vous voyez, comme si on ne parle pas, il y a une forme de fausseté chez quelqu'un, vous voyez, bon bref. Après, par rapport à tout ce qui est ceux qui vont, je sais pas, faire un concours, une formation, on parle vraiment que ça tient à cœur, on a vraiment envie de le faire. Pour moi, il y a une réussite par rapport à ça, pour les cancers. Je vous dis, après, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il va y avoir des petits soucis sur des tas de choses, mais pour moi, c'est rien de grave. Hein. D'avoir des petits soucis en lien avec des dossiers, des papiers, pour moi, ça va s'arranger.
il y a ce truc qui ressort au final positif. On parle d'une décision, quelqu'un qui va faire de la route, qui va faire un déplacement, mais j'ai l'impression que il y a ce truc de quelqu'un de vachement indépendant, quelqu'un qui a un côté fourbe, un côté rusé dans les décisions, tout ça, quelqu'un qui va faire de la route. Après, on ne me dit pas dans quel domaine, mais bon, voilà. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre qui arrive en lien, une rencontre sentimentale, en lien, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer lors, je sais pas, ou alors vous pouvez déjà connaître la personne, mais en lien avec un lieu de travail, ou alors sur un lieu de formation, ou vous voyez, on parle vraiment de ça pour certains. Il y aura, je vois pas mal de sorties, pas mal d'invitations, ça va pas mal bouger. On parle que vous êtes protégé, vous êtes guidé. On parle que au niveau de l'affectif, vous allez récolter. On parle de bonheur, on parle de soleil, d'un changement pour ceux qui ont des soucis dans leur vie affective. Il y a quelque chose qui va changer. Au niveau je vous parlais des petits soucis, de manière globale, on parle de changements qui arriveront dans le positif. Vous allez récolter. On parle d'un homme qui a au moins 50 ans. Il y a une situation avec des papiers, des dossiers. Ça peut poser un peu souci. Mais pour moi, ça va s'arranger. Pour moi, ça s'arrange. Il y a une signature aussi. Une signature assez importante. Vous en parlerez. Vous en parlerez, c'est une signature. On va vous inviter. Vous allez parler d'une signature assez importante. En lien avec des bâtiments. Donc ça peut être professionnel, on parle de professionnel, on parle de sentimental, on parle d'immobilier aussi. Je vois plusieurs signatures. Hein. Il y en a, c'est au niveau, une signature aussi au niveau professionnel en lien avec de la santé. Tout ce qui concerne le milieu médical, le bien-être. Donc il y a pas mal, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de signatures, des invitations, vous allez en parler. Ouais, j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même une petite lenteur au niveau d'une signature. On parle aussi de lenteur sur tout ce qui est attachement, tout ce qu'on a envie de faire, même par rapport les formations, les concours, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a une lenteur, mais on parle que ça va avoir un effet positif en fait. Hein. Donc pour moi, vous réussissez sentimentalement, professionnellement, mais on parle de lenteur. On parle aussi de beaucoup de pensées. On pense à quelqu'un, on pense à prendre une décision, à se déplacer, à faire de la route. Donc voilà, par rapport
au cancer, il y a des décisions qui vont avoir un effet positif dans votre vie. Alors, de caractère assez fort, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas. On s'accroche à ça. Donc voilà ce qu'on me dit pour les cancers. J'ai l'impression que on va vous... pour moi, j'ai l'impression qu'on va vous inviter. On va vous inviter, je vois... Ouais. Et vous allez sortir, on va vous inviter. Quelqu'un qui se pose des questions, comment vous allez réagir, ce que vous allez dire. Quelqu'un, je vois des personnes qui se sentent seules en ce moment. Ça peut être aussi des personnes en couple. Donc je vois une invitation, je vois du monde, je vois comme ça va parler de signature. Il va y avoir des sorties, du monde. Donc après, voilà, hein, ça peut être un couple, quelqu'un qui est dans l'attente d'un engagement, une signature, un aménagement, parler de prendre un logement ensemble. Après, ça peut être aussi que vous avez quelqu'un et moi, de toute façon, on parle de ça, hein, qu'il va y avoir une invitation, vous allez vous voir à l'extérieur, vous allez parler, engagement et signature pour certains. Donc voilà par rapport au cancer. Donc on va passer à un autre signe. Allez. J'ai mis où? Ah. Donc j'ai quoi? Les balances. Bon. Les balances, on va voir un peu. On parle d'un homme. Un homme de cœur qui, on parle qu'il a des épreuves, de la peine dans sa vie amoureuse. Ça peut être actuel, ça peut être sur une relation passée, mais on parle d'homme blessé, de la peine dans le cœur, sur les balances. Des épreuves, de la peine sentimentalement. Donc là, on parle d'amitié ou alors quelqu'un que vous aimez beaucoup. Il y a dans sa vie pour moi cette personne, soit on la jalouse, il y a des personnes qui lui font subir des choses assez lourdes, hein, beaucoup de pensées mauvaises sur cette personne. Après, ça peut être cette personne aussi qui pense des choses sur quelqu'un, hein, sur certaines personnes. Mais il y a ce truc de pas mal de négativité autour. Beaucoup de manipulation, de cœur, attachement, des trahisons aussi au niveau de l'argent. Des personnes qu'on manipule, des personnes qui ont été manipulées ou qui le sont encore. Il y a l'argent. On pense à pas mal de choses. Je vois ces personnes d'ailleurs qui vont prendre une décision liée à un attachement. Hein, donc voilà. On parle qu'il y a quelque chose d'ailleurs pour moi
comme si ça peut être cette personne qui va subir qu'un truc et qui va prendre une décision, ça va tomber comme ça, quelque chose qui n'est pas prévu, quelque chose qui peut arriver soudainement, mais on parle d'une décision, comme on dit, irrévocable, quoi. Vous voyez, on parle de conversation, donc des personnes qui vont communiquer, mais on parle que c'est mauvais, vous voyez, il y a beaucoup l'esprit, on est dans de la communication qui est plutôt négative, des pensées pas du tout positives dans les échanges. Vous voyez, il y a beaucoup de manipulation entre des personnes, il y a beaucoup de la manipulation, pensée négative. Alors on pense dans la négativité, dans la communication, il y a la manipulation négative, parce que manipuler c'est jamais bon. Puis il y a des trahisons de toute façon dans ces échanges, dans la communication, dans tous les domaines. Hein. L'argent, le cœur, bon, pareil. Et pareil, il y a aussi des papiers qui vont arriver, ils vont parler, ça va parler. Et puis il va y avoir aussi beaucoup de commérage, vous voyez, par rapport à tout cela, vous voyez. Et il y a beaucoup le lien du cœur, mais il y a aussi l'argent. Bon, on parle que on va prendre, il y a quelqu'un qui va prendre des décisions dues à des échanges, on va communiquer, il va avoir dû à la communication, déjà il va avoir quelqu'un qui va être dans le ragot, ça va parler, ça va piailler dû à des décisions, mais il y a beaucoup d'histoires d'argent, mais avec du cœur, bon, moi on parle de ça, après prenez comme ça vous parle, mais voilà, pour les balances, beaucoup de commérage, de la manipulation de la part d'une personne, beaucoup de négativité, quoi. C'est vraiment pas... on parle de personnes pas du tout positives, vous voyez, que dans le négatif, en fait, ces gens-là, ou cette personne. Hein. Et je vois une décision, on prend une décision de cœur, voilà. En tout cas pour les balances. Donc on parle d'homme, voilà, d'homme de cœur. Hein. On parle d'un courrier, alors courrier écrit, courrier à la maison, correspondance, ça peut être dans beaucoup de domaines. On pense concernant un attachement, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être une ex, un ex, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en couple, mais on ne pense pas du bien, quoi. Vous voyez, on ne pense pas en bien. Vous voyez, bon, il y a vraiment de la négativité. Bon, pour moi, on prend une décision due à des nouvelles qui vont arriver dans le foyer. Ça peut être aussi des échanges écrits entre deux personnes, de la communication. Mais moi, je vois vraiment une décision concernant ces personnes. Donc, c'est où ces personnes qui prennent une décision de cœur par rapport à qu'on les manipule. Il y a aussi un état, on est angoissé, on est stressé, il y a une décision. Hein. On est angoissé, on est stressé, des pertes d'argent, des vols. Hein. Donc on parle... Bon. Donc là, on parle soit donc pour les balances, soit on parle d'une rencontre sentimentale qui va arriver, quelque chose qui va compter énormément donc pour vous. On parle de cette rencontre, on parle de lenteur dans cette rencontre hein, avec une personne. C'est lent, ça avance pas ou ça avancera pas. Tout dépend si vous connaissez la personne ou pas encore. Mais on parle de lenteur. Donc de toute façon, on parle de personnes qui sont
perturbés dans leur vie amoureuse, hein, que ce soit des hommes ou des femmes, qui sont en plein tourment. On parle ils bataillent, voyez, ils bataillent avec de l'argent, ils vont batailler avec de l'argent, ils vont batailler sentimentalement, on se bat avec un sentiment, des querelles. Bon, c'est comme si ils sont tourmentés en fait, ces gens-là. Ouais. Il y a une lenteur aussi concernant un courrier, des décisions qu'on va prendre. On est angoissé par l'argent. On parle aussi d'un ami on parle d'un ami ou la personne de votre cœur qui va prendre des décisions importantes, hein, qui tiennent à cœur. Ouais. On parle de changement, de soleil qui arrive, on parle de triomphe, on parle réussite sentimentale dans les décisions que l'on va prendre. On parle, après, c'est vrai que dans le foyer, on progresse, on parle de personnes stables, qui progressent, qui protègent la famille, le foyer. On parle on se méfie dans la famille, le foyer, le travail. Il y a beaucoup de malignité dans le travail ainsi que dans les foyers. J'ai l'impression que on parle que dans le travail on est frustré, on n'est pas bien, malgré qu'on est très stable, qu'on évolue, on progresse. Ça peut être aussi que malgré le fait qu'on est frustré dans son travail par rapport à de la famille, ça peut être des couples aussi, on reste mais on n'est pas bien. J'ai l'impression qu'on se méfie énormément aussi de pas mal de choses. On parle aussi qu'il y a des nouvelles qui arrivent dans un foyer. On parle par rapport à ces nouvelles, on parle de bonheur, on parle de chance sentimentale, donc soit par rapport à une nouvelle rencontre qui arrive, soit quelqu'un qui est déjà là. Mais c'est vrai qu'on parle de quelque chose où on est tourmenté, on va être tourmenté. Il y a quand même cet état de lenteur hein, dans les sentiments, la progression dans votre vie avec quelqu'un. C'est long, voilà, c'est très très long. On parle de chance, hein, on parle vraiment de bons présages hein, dans le travail, sentimentalement, mais il y a des choses, soit tu as une rencontre qui va arriver, soit quelqu'un qui est là. Vous ne savez pas où vous allez, vous êtes vraiment dans une incertitude. Il y a des papiers aussi, vous ne savez pas vous allez être perturbé par rapport à tout ça. Ça va, voilà, vous ne savez pas où ça va vous mener. On parle aussi de chance au niveau du travail, de tous les contacts que vous pouvez avoir, hein, que ça soit dans la famille, que ça soit dans le sentimental. Mais je sais pas. J'ai l'impression qu'on est frustré, on se méfie dans le travail, dans la famille. Certains, c'est des couples, en plus, ça va pas. Certains, on parle même d'une nouvelle rencontre. Certains, il y a quelqu'un. Enfin, je vous dis, franchement, laissez tomber. Et après, c'est vrai qu'on parle de périodes chanceuses, mais on est frustré. On est très frustré. Je vois aussi que par rapport au niveau travail, par exemple, il y a quelque chose qui cloche pour certains. Vous voyez, il y a beaucoup de malignité.
Pour certains, on parle qu'on s'accroche parce qu'on protège la famille. Mais s'il y a des choses, eh ben, on n'est pas satisfait. Vous voyez? Alors il reste, mais ça va pas. Et pour moi, je vois qu'ils vont prendre des décisions. Voilà. On parle tout ce qui est boulot, par exemple. On parle d'un état de lenteur, on parle qu'on est tourmenté, on parle de disputes, on parle de querelles. Donc du coup, moi, je vois qu'il y a des choses qui vont s'arrêter. Après, sentimentalement, on parle de chance. On parle d'une chance, on rentre vraiment dans une période chanceuse. Pour certains, une rencontre. Certains, il y a quelqu'un. Mais, c'est toujours pareil. On ne sait pas où on va. S'il y a la lenteur, on bataille sentimentalement. C'est lent. On est tourmenté aussi par tout ce qui est le sexuel. Il y a aussi un lien, on parle des réseaux, on parle du social, c'est pareil. Et moi, on parle qu'il y a des choses qui vont s'arrêter. Vous voyez, c'est comme s'il y avait pas mal de choses en lien. Tac, tac, tac. Et on parle donc d'un ami. J'ai l'impression qu'il y en a un ami à vous, c'est que ce que vous subissez, un ami homme ou femme, et que vous lui parlez de vos tourments. Vous savez, ça doit arriver, hein. Ah ouais, dans le travail, putain, j'en ai marre. Ouais, mais je reste pour la famille, tu comprends. Voilà, hein, je peux pas. Hein. Mais ou alors, sentimentalement, t'es célibataire et tu vas voir ton pote. Hein. J'en ai marre, tu sais, d'être célibataire. Je me sens seul. Hein. Ah ouais, ça pèse, hein. Tu vois, ça fait 5 ans que je suis célib, hein. J'en peux plus, quoi. Tu vois, voilà, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais j'arrive pas. Je tombe que sur des malades, des fous, des dingos, vous voyez, des fous, des folles. Ouais, j'en ai marre, hein. Ou alors, tu es avec quelqu'un, ça va pas, tu vas voir ton pote. Punaise. J'en ai marre de lui. Mais qu'est-ce qu'il est teubé, ce mec? Bah ouais, il s'en fout de moi, il me regarde même plus. C'est bon, quoi, j'en ai marre, tu comprends. Mais bon, après j'ai des enfants, tu comprends. Stabilité, je suis le pilier, je peux pas, tu comprends. Et tes amis, ouais, mais attends, mais tu es malade, toi, tu peux pas rester comme ça, tu te vois encore dans 15 ans comme ça. Enfin, vous voyez, voilà. Bon. Bref, c'est un peu ça. Et, et moi, je vois vraiment qu'il va y avoir une décision. Vous voyez, comme si on allait parler à un ami et que l'ami va dire, oui, tu vois pas ou quoi? Regarde bien là, ta vie. Tu vois? Et j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir une décision pour beaucoup de choses en fait. Vous voyez? Je vois vraiment en fait la chance en fait d'avoir un bonheur autant pro que sentimental. Vous voyez? Donc voilà. On continue. Oh là 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 là. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas facile. Hein, mais moi, je vois ça. On a quoi? Les lionceaux. Alors, qu'est-ce qu'ils me font les petits lionceaux? On va voir. Qu'est-ce qu'ils font les petits lionceaux là en ce moment? Alors, qu'est-ce qu'ils font? On parle de jeunesse. On parle d'argent par rapport à quelqu'un qui est jeune. On parle de naïveté par rapport à quelqu'un qui est jeune. On parle d'un nouveau départ pour les lions. Oups. Alors, les lions. Ah! Bon, ça commence super fort, hein? Bon. Donc, pour les lions, on parle d'attachement.
parle de légèreté dans le cœur, on parle de fraîcheur, on parle de gaieté, on parle de beaux jours, on parle campagne, on parle rencontre très importante, on parle de surprise, on parle d'une rencontre, mais on est stressé par une rencontre ou carrément qui est là. Ça peut angoisser aussi, cette rencontre, ou ça va vous angoisser. Une peur, peur d'aimer, peur de vous lancer, peur que ça marche pas, peur qu'on vous trahisse, peur qu'on vous manipule, peur qu'on vous soit infidèle, peur qu'on vous trompe. Ouais. Mais pour moi, il y a une décision. Vous voyez, cette peur d'aimer, hein, peur d'être déçu, peur d'être trompé, peur, voilà, de se lancer. Pour moi, on va prendre des décisions. Pour moi, on va se lancer. Il y a une décision. On veut quelqu'un qui vous ressemble. Quelqu'un de juste, d'intègre, de droit, de fidèle. Pas quelqu'un corrompu, vous voyez. Quand le moindre fille ou la moindre gazelle qui passe, ou je sais pas comment on dit pour une fille, inversement, mais vous voyez, quelqu'un de droit qui va pas vous lâcher au premier jeune homme qui passe ou le premier chevreuil. Vous voyez, on veut rendre heureux quelqu'un, on veut du bonheur, enfin on veut quelqu'un de droit. Bon, la loyauté, la droiture, des principes, bon, et je sais pas, c'est comme si certains, vous aviez peur, ça vous contrarie, vous avez peur d'être déçu encore par quelqu'un qui a dû vous causer du stress, des angoisses, des bobos dans le cœur, voyez. Alors, vous hésitez à prendre des décisions. Après, je dis ça, je dis rien. Alors, vous allez réfléchir. Il y en a, ils vont s'isoler. Ils vont réfléchir à une nouvelle rencontre ou à quelqu'un que vous avez rencontré. Va s'isoler, va prendre le temps. Alors, on va s'imaginer plein de choses. Vous allez angoisser et vous allez stresser. Ouais, mais bon, si après, il me plante un couteau dans le cœur, je vais être encore pas bien. Hein. Ouais, mais bon, il est tellement charmant, elle est tellement charmante, tellement attirante, tellement charismatique. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'elle est belle. Ah là là, je pense beaucoup à lui ou à elle. Hein. Oh là là, j'arrive pas. Et vous allez réfléchir, et vous allez réfléchir. Et pas bien, vous voyez, bon. Mais vous allez quand même vouloir progresser, parce que vous ne voulez pas rester seul non plus, hein, toute votre vie, hein, en vous encroûter chez vous. Donc, pour moi, il y a une décision pour évoluer, pour essayer. Bon, vous allez dire, bon, je vais essayer, hein. Bon, faut que je progresse quand même, hein, sentimentalement, quoi. Je vais pas rester toute seule toute ma vie. Et malgré ces angoisses, ce stress-là, vous allez essayer. Mais vous allez vous méfier. Vous allez vous méfier de la personne, hein, parce que on vous a déçu déjà. Hein.
Mais vous allez essayer, mais quand même avec une méfiance. Hein. Attention toi, hein, je te surveille, hein, je t'ai au coin de l'œil, hein, tu me la fais pas à moi. Hein, bon, voilà. Tu vas pas aller croquer notre fromage. Dis-moi, tu fais quoi quand je suis pas là ou qu'on parle pas? Tu croques pas notre fromage, toi? Je dis ça, je dis rien. Bon, mais vous allez essayer. Je vois l'évolution, je vois des décisions, mais toujours sur vos gardes, quoi, vous voyez? Même dans les échanges, la communication, on parle que vous allez vous méfier, hein, genre, qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il ne me répond pas, lui, de suite? Parle à quelqu'un d'autre. Je suis sûre qu'elle parle à quelqu'un d'autre. C'est pas normal, on répond vite, normalement. Beaucoup de méfiance. Vous voyez? Bon. Non, mais c'est pas normal, pourquoi il est long? Pourquoi il est long, là? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Colombo. Bon, vous allez aussi vous méfier, hein, certains. Si on ne veut pas vous être avec vous pour l'argent, votre travail, si on ne veut pas, si c'est pas quelque chose d'intéressé. Il y en a, on me dit ça. Bon, gros doute, grosse méfiance, voilà, bon. Mais je vois vraiment, vous allez vous lancer. Mais on va se méfier. Ah bon, quand même, hein, bon. Les lions vont se méfier. Parce que je sais pas, je vois le stress sentimentalement, je vois les angoisses dues à une rencontre. Peur qu'on vous mange votre fromage, votre casse-croûte. Vous allez prendre des décisions. Mais vous allez vous méfier, bon, des choses comme ça, moi, on me dit. Hein. Ouais, je vois vraiment que vous allez prendre une décision, mais quand même sur la méfiance. Hein. Donc, je vois une décision, de cœur, hein, ouais. Je pense aussi que on va faire un deuil sur une personne. Ouais, je vois quelqu'un qui va faire un deuil sur une personne, peut-être d'ailleurs quelqu'un qui vous a cassé en deux les lions. Il y en a, ils vont faire un deuil par rapport. Alors, soit c'est des lions qui sont mariés, vous faites un deuil et une nouvelle rencontre et vous allez vous méfier parce qu'on parlait de ça. Après, ça peut être aussi qu'il y a quelqu'un avec qui vous espériez une évolution, un engagement. Et moi, on me parle de deuil parce qu'on vous a mangé votre casse-croûte, des choses pas top. Hein. Donc, on parle d'un deuil de toute façon et vraiment d'un bonheur sur une autre relation évolution avec cette personne, quelqu'un de très très bien d'ailleurs, hein, pour les lions. Mais vous allez quand même vous méfier. Ouais, on parle vraiment de chance à venir, on va faire un deuil sur des choses pas top. Et on parle vraiment, on va aller sur une autre relation. Mais c'est vrai qu'on va se méfier d'avoir de la communication, des choses, mais vous allez vous méfier. Mais pour moi, je vois vraiment l'évolution. Je vois qu'on va régler des problèmes par rapport à des choses du passé avec quelqu'un qui vous a dû vous faire des choses pas top. On parle, ouais, on va vraiment régler ça. On parle vraiment qu'on rentre dans une bonne période. Hein. Vous allez avoir, on parle de communication, on parle de rencontre avec quelqu'un de cœur hein, qu'on aime. On parle de problèmes peut-être dans votre foyer aussi, des choses en lien avec de l'argent, des petits soucis, hein, des soucis, mais pour moi ça va se régler. Pour certains lions, j'ai l'impression aussi que vous avez un problème, peut-être par rapport à l'envie d'un déménagement. Pour moi, vous allez régler ce problème et pour moi, il y a un déménagement. On parle aussi de
d'un souci aussi peut-être par rapport à des choses que vous voulez faire chez vous. Il y a des soucis par rapport à ça, il y a un problème, il faut le régler, ça va se faire pour les lions. On parle aussi de... Ça peut être aussi une rencontre ou qui arrive là, ou qui est là, en lien avec une rencontre par rapport aux professionnels. Voilà. Et je pense qu'il va y avoir des décisions aussi par rapport à ça. On parle aussi, j'ai l'impression qu'il y en a, ils vont faire aussi un voyage professionnel ou un voyage à l'étranger. Donc voilà par rapport au lion. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il me reste, on va voir. Pour les lions. Alors. Ça, c'était les lions. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui reste. Les capricornes. Donc, on va voir ce qu'on me dit. Donc, pour vous, les capri. Donc là, on parle pour les capricornes de la naissance d'un couple. Pour certains capricornes, on parle aussi de la naissance d'un enfant, selon quel âge vous avez. Après, ça peut être aussi des capris qui vont apprendre une naissance, mais on parle de toute façon de la naissance d'un enfant qui va arriver. On parle aussi de la naissance d'un couple qui arrive. On parle de la naissance d'un couple, on parle de rencontres, de choses comme ça, de projets avec quelqu'un. Hein. Bon, au niveau sentimental pour les Capricornes. On parle aussi de Capricornes qui ont eu des mauvaises bases de départ, vous voyez les bases, en tant que parents. En tant que parent, vous avez eu des mauvaises bases, peut-être dues à votre enfance, peut-être des schémas, des choses qui se répètent. On parle de mauvaises bases de toute façon dans le départ de votre vie. On parle aussi d'ennemis. D'ennemis que pour certains vous avez eu des mauvaises bases de départ. Peut-être que vous vous êtes entouré de personnes, de mauvaises personnes, de personnes qu'il ne fallait pas. Ça peut être dans beaucoup de domaines. Ça peut être amical, ça peut être dans le travail, ça peut être sentimentalement, des personnes autour. Mais on parle d'ennemis pour les Capricornes et des mauvaises bases de départ. Bon, on parle que du coup pour les Capricornes, dû à des personnes qui sont autour de vous, mais que ce n'est pas des amis. Après, ça peut être aussi, attention, ça peut être dans des couples, quelqu'un qui n'est pas bon pour vous, hein, mais on parle que vous avez des ennemis et que du coup, vous stagnez dans votre vie. On parle que du coup, il y a une forme d'attente par rapport à ça. Ça bloque. Voilà. Vous avez des personnes qui vous aiment pas, des personnes qui ne vous veulent pas du bien. Bon. On parle de faire attention aussi à la magie noire, envoûtement pour les capris par rapport à des ennemis, des personnes qui ne vous veulent pas du bien. Donc ça peut être, attention, on parle vraiment de ça, d'envoûtement par rapport aux Capricornes. Hein. Bon. On parle aussi pour les capris d'invitation de sortie avec des personnes qui ne vous aiment pas, des personnes qui ressortent vraiment comme des ennemis. Quoi. Donc pour moi, franchement, les capris, pour moi, sont mal entourés. Voilà. Des personnes à venir ou des personnes autour de vous qui vous veulent pas du bien, quoi. Hein.
Attention, en plus on parlait vraiment d'envoûtement, de magie, des choses comme ça, pour les Capri. Hein. Bon, après, voilà, moi je dis ça, je dis rien. Hein, mais... Donc on parle de sexualité pour les Capricornes. Donc il doit y avoir des Capri qui pensent beaucoup à ça, à leur vie intime, les rapports, voilà, hein, tout ce qui est sexualité. Donc voilà, hein, on parle de ça, hein, vous devez y penser. Moi après je sais pas, hein, je ne suis pas dans vos têtes, mais on parle de ça. Hein. On parle de Capricorne, il y a un voyage. Un voyage, donc pour moi il y a un voyage qui arrive. Je pense que vous ne serez pas seul. Hein, ou vous partez en voyage avec quelqu'un, ou alors vous allez voir quelqu'un. Mais voilà, pour les Capricornes, il y a de la romance dans l'air, voilà, avec quelqu'un. Hein, il y a voyage, je vois avec quelqu'un. Hein. Donc pour les Capricornes, on parle pour certains d'un deuil, ou qu'on essaye aussi pour certaines de faire un deuil sur aussi un voyage et quelque chose en rapport avec de la sexualité. On parle de problèmes justement à faire un deuil, à tourner une page par rapport à certaines choses. On parle, pour certaines, peut-être que après un deuil. Donc j'ai l'impression que dans certains cas, pour certains, vous avez dû faire un voyage pour rejoindre quelqu'un. Voilà. Rejoindre quelqu'un. On parle que on essaye de faire un deuil, on parle d'épreuves par rapport à tout ça, de difficultés pour vous, déception, de la peine aussi, beaucoup de peine. On porte vraiment le fardeau. On parle vraiment, pour vous, ça vous pose des problèmes. C'est très difficile. On parle aussi de justice, que la justice est là. On se pose beaucoup de problèmes depuis. On n'est pas bien. On voudrait la justice divine. On voudrait qu'il y ait des choses qui changent. Bon, on parle de choses comme ça. Après, ça peut être aussi... ça peut être quelqu'un aussi qui est avec quelqu'un engagé et la fin d'une relation où on attend une séparation. Voyez que c'est très difficile et qu'on n'est pas bien avec quelqu'un, voyez, donc on parle de ça, voyez, en tout cas quelque chose qui va pas, des problèmes, bon, après c'est vrai qu'on parle que par rapport à ça, vous posez des questions aussi parce que par rapport à quelqu'un, voilà, où vraiment pour moi il y a vraiment ce truc, on est déçu. Vous avez fait beaucoup de cadeaux, vous avez donné beaucoup de choses à une personne et vous posez vraiment des questions par rapport à ça. Pour certains, on parle que vous attendez quelque chose qui se règle. On parle que pour certains, vous devez penser à des choses de votre passé. Nostalgique, rêveur, par rapport à une personne. Je sais pas moi, quand vous êtes avec la personne, vous étiez avec la personne, je sais pas moi, quand vous l'embrassiez, quand vous la caressiez, des choses, vous voyez, bon, comme ça. Des idées, rêveur, mélancolie, vous voyez, bon. On parle aussi, j'ai l'impression qu'il y a un voyage qui va arriver.
Il y a un voyage pour moi à l'étranger. On se voit à l'étranger, voyager avec quelqu'un. Bon. Il y a un truc comme ça, on y pense. Un voyage où on sera avec quelqu'un, tous les deux, en voyage à l'étranger. Bon. Moi, pour certains, franchement, on parle de personnes, de deux personnes vraiment. C'est l'épreuve, c'est le fardeau, c'est que de la peine. D'accord. On a aussi par rapport aux deux personnes, je vous dis, ça va pas. On y pense, ça va pas. On parle de deux personnes assez, voilà, plutôt des personnes intelligentes. Bon. Il y a ce truc aussi par rapport à ces deux personnes où vraiment c'est que des épreuves, la peine, le fardeau. Il peut y avoir aussi des enfants pour certains cas. On parle de voyage à l'étranger. On parle d'un homme qui se pose des questions en tant que parent. D'accord. Des hommes très intelligents en tant que parents d'ailleurs. Hein. Mais beaucoup d'épreuves, beaucoup de fardeaux, de peine, on porte sa croix. On parle de peine. On parle d'hommes qui, par rapport au Capri, qui se posent des questions par rapport à la justice, par rapport à la droiture, par rapport des personnes très très intelligentes, de la sagesse, très bon raisonnement, même en tant que parent, mais dans un couple, pour moi, ça ne va pas du tout. Donc là, on se pose vraiment des questions par rapport à de la justice. On parle aussi d'un cadeau qui arrive dans la vie des Capricornes concernant, on va être récompensé. On parle d'un déménagement pour les Capricornes. On parle d'hommes qui déménagent. Vous voyez, d'hommes qui déménagent, on parle de personnes qui peuvent avoir des enfants, qui peuvent être en couple. Et par rapport à ces hommes au niveau Capricorne, on parle de déménagement, on a des idées mélancoliques, on parle aussi de déménagement à l'étranger. D'accord. On parle d'horizons nouveaux qui arrivent dans la vie des Capricornes. C'est comme si, on pense vraiment, on a à aller loin. On pense à quelqu'un, on a envie de voir quelqu'un, on a envie d'être avec quelqu'un. Alors, soit c'est quelqu'un qui arrive, soit c'est quelqu'un que vous connaissez. Dans certains cas, hein. Mais c'est vrai qu'on parle vraiment d'épreuves, c'est lourd, il y a beaucoup de problèmes. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a des cadeaux, il y a des récompenses hein, pour les Capri. Hein. Ouais, moi je vois vraiment... Donc là, on parle du travail pour les Capricornes. C'est comme si on avait... comme si on avait par rapport au travail, comme s'ils allaient on parle de nouveautés au niveau du travail, donc ça peut être un nouveau boulot, changement, ça peut être aussi, j'ai l'impression pour d'autres, on parle d'un travail et ailleurs, vous voyez, de nouveaux horizons, on va aller travailler ailleurs. On parle aussi d'un travail, c'est comme si ils allaient voyager par rapport au travail. Puis on parle d'un travail aussi, voyage à l'étranger. On parle aussi, de peine, de fardeau pour deux personnes qui, il y en a, voilà, des couples. Pour moi, ça ne va pas.
Et on parle que des fois ils sortent ensemble, mais bon, voilà, des invitations, des sorties, mais c'est vraiment la peine, les épreuves, ça ne va pas du tout. Il y en a même qui doivent des fois sortir chacun de leur côté. On fait ça bien. On parle aussi d'un travail. Je vois qu'il y en a par rapport au boulot, ils vont bouger, des horizons nouveaux, des invitations, des sorties en lien avec le travail. Bon. On parle d'ennemis pour les Capricornes. Il y a des gens, pour moi, des ennemis qui vous posent des problèmes. Ils veulent vous causer que des problèmes. Des personnes manipulatrices, très calculateurs ou très calculatrices, des personnes intelligentes, voilà, qui vous aiment pas. Pour moi, c'est des personnes qui veulent réussir. Vous bloquer, si vous voulez, dans votre travail. Voilà, dans votre réussite. Bon. Ça peut même être des personnes que vous connaissez, que vous voyez. On parle de femmes. On parle d'une femme qui va dans la réussite. Et il y a des ennemis, ça peut être même des femmes. En lien avec votre boulot, des choses comme ça. On parle aussi de femmes qui vont être très récompensées, des cadeaux. Alors des cadeaux, ça peut être cadeaux matériels, ça peut être aussi discussion, quelqu'un qui va vous parler d'un déménagement, ça peut être des tas de choses. Mais vous allez être récompensés, les Capricornes. Bon. J'ai l'impression qu'il y en a, ils se sentent vieux. Je vous jure, comme si on se sentait plus vieux en fait que l'âge réellement qu'on a. Vous voyez, on se sent vieux dans les pensées, au niveau de votre sexualité. On en a marre d'être où on est. On a envie de changement. Après, ça peut être aussi un état tellement qu'on n'est pas bien, on tombe malade ou des idées dépressives. Bon. On parle aussi, on se sent vieux dans son foyer, on n'est pas bien. On parle aussi par rapport à votre foyer, il y a des pertes d'argent à venir, attention au vol aussi, puis en lien avec votre travail aussi. On parle de pertes qui arrivent par rapport à votre travail. On parle aussi de soucis, que ce soit dans le foyer, des machines comme ça. Bon, après, c'est vrai que je vois que vous allez bouger via le travail, voyage à l'étranger. On parle d'une rencontre aussi. Moi, on parle, alors soit il y en a, ils ont quelqu'un, donc vous allez voir cette personne, vous allez sortir, invitation, machin, milieu. Nouvelle rencontre, on parle aussi de peine, d'épreuve pour certaines personnes dans une rencontre sentimentale, parce que certaines sont en couple. Certains, c'est très difficile, parce que depuis cette rencontre, voilà, évidemment, beaucoup de peine, d'épreuves par rapport à tout ça. Vous portez votre croix dans certains couples. On parle aussi pour les Capricornes de rencontres que vous allez faire, ou une rencontre que vous allez faire. Ça peut être quelqu'un avec qui vous allez sortir, quelqu'un avec qui vous allez manger, quelqu'un qui peut aussi venir à votre travail ou venir chez vous, qui peut vous causer des pertes dans votre travail, chez vous, des vols aussi.
Voilà, on parle d'ennemis, des choses comme ça, hein, pour les Capricornes. Ça peut être quelqu'un aussi, un ennemi qui est plus jeune que vous. Concernant, ouais, plus jeune que vous au niveau ennemi, hein. Bon. On parle d'une rencontre, par contre, sentimentale, où vous allez vraiment vous sentir plus jeune, voyez, une nouvelle jeunesse, hein. On parle de nouvelles d'ailleurs par rapport à une rencontre ou quelqu'un qui est déjà là ou qui va arriver. On parle aussi de nouvelles qui arrivent pour des Capricornes. Il y a un truc par rapport à une femme aussi, des nouvelles. On parle de récompenses, on parle de cadeaux par rapport à ces nouvelles. On parle déménagement, des choses comme ça. Bon, voilà. Il m'en reste plus beaucoup. J'ai presque fini. Je crois qu'il m'en reste 2. Le taureau. Allez. Allez, le taureau. Bon, ben ça veut pas. Hein. Donc pour les taureaux, on parle d'études, de connaissances, de concours, de formation, de choses comme ça. On parle de réussite d'ailleurs. On parle aussi de beauté, on parle d'argent, on parle de réussite pour vous. On parle de voyage encore. Hein. Il y en a, ils vont voyager. Hein. On parle de soleil, on parle de mer, on parle de voyage à l'étranger. Ça peut être aussi une réussite à l'étranger par rapport à des reprises d'études, formations, concours, des choses comme ça. Après, ça peut être aussi des mutations, aller travailler là-bas. Par rapport à tout ça, à ce voyage et l'étranger, il y a comme si c'était en attente, comme si il y avait des choses qui n'avançaient pas, comme si c'était lent, comme si il y avait une stagnation par rapport à tout cela. On parle de guérison qui arrive dans votre intérieur et votre âme. Mais on dit que c'est pas pour rien, vous voyez, que vous avez encore des choses à vous occuper dans votre tête, dans votre vie. C'est pour ça qu'on parle qu'il y a de l'attente et de la stagnation. On parle d'un travail, vous voyez, que vous êtes en train de faire. Un travail sur vous, un travail de guérison. Voilà. On parle aussi de quelque chose en lien avec un travail. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas épanouis. Il y a des choses qui ne vont pas. Moi, j'ai l'impression que au niveau professionnel, il va y avoir du changement. On parle d'un travail et d'un voyage. Donc pour moi, on parle des déplacements, on parle de voyage d'affaires, travail professionnel, de la route, les commerciaux, la vente. Bon, on va se déplacer. On parle aussi de voyage qui peut être travail mais aussi privé. On parle de voyage, de sorties, d'invitations qui vont arriver pour vous. Donc pour moi, ça va bouger, mais bon, après, il faut aussi de la patience.
Ah, votre sexualité encore. Ah, bon, ben, vous devez y penser. Ah, moi. Ah, je sais pas. J'ai l'impression qu'au niveau de votre foyer, il y a quelqu'un vraiment qui vous cause des pertes. Hein. Des pertes qui vous fait vraiment chuter. Hein. Donc après, ça peut être quelqu'un dans la famille, ça peut être des amis, ça peut être l'entourage. Mais c'est pas bon. Voilà, ça va pas. Je vois. Pour moi, on va reprendre sa vie en même. Comme on dit, hein. On parle que c'est votre destin. J'ai l'impression aussi que votre vie sexuelle, c'est pas trop le top pour certains. On parle de femmes, hein. On parle de destinée, hein, voilà. On parle de femmes. Alors, soit vous êtes jeune, soit dans votre tête, vous êtes plus jeune que ce que vous êtes. On parle. Ah ouais. On parle de quelque chose par rapport à. Alors, ça peut être des pensées. Ça, je sais pas. On est complètement envoûté par quelque chose et de la sexualité. Alors, je sais pas. Hein, peut-être que vous avez connu, que vous êtes avec quelqu'un et que depuis, je sais pas. Hein, vous envoûtement quoi par cette personne. Hein, on parle de ça. On parle tellement que on parle de la naissance de choses au niveau de votre foyer. J'ai l'impression qu'il y a du changement. Vous voyez, parce qu'on parle que ça va pas trop hein, dans votre foyer. Donc moi, on parle de la naissance de quelque chose de nouveau au niveau de la maison. On parle aussi je sais pas, comme si on parle de la naissance, un projet, déménagement. Pour certains, on parle de la naissance d'un enfant aussi. Avec quelqu'un, une relation. Ouais. On parle d'ailleurs que l'on s'accroche, hein. On veut avancer. On parle de personnes qui, je sais pas, obsédées par des choses, des projets. On s'accroche, on veut réussir. Donc moi, franchement, vous allez évoluer. Hein. On dit de toute façon que c'est votre destin hein, de réussir professionnellement et sentimentalement. Hein. Donc on s'accroche et on lâche pas. Hein. Moi, on me dit ça. Ouais, on parle de votre foyer. On s'accroche. Hein. On s'accroche. On veut la réussite dans son foyer, pour sa famille, pour une relation amoureuse. Ouais. Alors après, vous pouvez être en couple là, pour certains. Mais c'est vrai qu'on parle que, je sais pas, on est obsédé par quelqu'un au niveau de la sexualité. Après, on parle vraiment qu'au niveau de votre foyer, vous allez atteindre des sommets, quoi. Et la naissance vraiment de projets. On parle aussi, il y a quelqu'un qui est très intelligent ou très intelligente par rapport au mode de fonctionnement, au niveau de sa vie en tant qu'homme ou femme, au niveau de relation, quand on est avec quelqu'un.
qu'on sait que la personne sait comment il faut faire en fait pour obtenir ce qu'on veut. Voilà. On parle de ça. On parle aussi, on a une intelligence, vous voyez, au niveau de quand on se pose des questions, au niveau de la justice, de la droiture, la justice divine. Bon après c'est vrai que les personnes se posent des questions, mais savent que justice sera faite dans leur vie. Bon, moi je vous dis ce qu'on me dit. On parle aussi concernant un foyer. Il y a des personnes qui doivent se poser des questions, qui attendent quelque chose. Vous voyez, que il y a des choses qui ne vont pas, on se pose beaucoup de questions sur des choses qui ne sont pas justes, sur des choses qui ne sont pas loyales, équilibrées. Donc on parle vraiment, on se pose des questions en fait par rapport à de l'injustice, des choses comme ça. Bon, moi de toute façon, je vois du changement par rapport à ça. Je vois la naissance de quelque chose qui va changer au niveau de pertes familiales, au niveau de vol aussi. Justice va être faite, on me dit ça. On parle aussi qu'au niveau de votre foyer, il va avoir la naissance de quelque chose qui change au niveau, ça peut être de la famille, une relation sentimentale. Et moi, je vois la naissance de projets, de couple, déménagement. Après, c'est vrai que pour certains, on se pose des questions. Hein. Il y a des couples, pour moi, ça va pas. Hein. Donc, on se pose des questions par rapport à ça. Mais de toute façon, on parle de chance. Hein. Malgré qu'on se pose des questions sur un foyer. Donc, on parle de bonheur. Donc, pour moi, ça devrait s'arranger. Mais c'est vrai que il y a des personnes, pour moi, qui vous aiment pas. Hein. On parle d'ennemis. Mais que vous avez une forme d'intelligence. Hein. Que justice va être rendue. Hein, voilà. Donc on parle que ça devrait s'arranger. Mais j'ai l'impression qu'autour de vous, il y a des personnes qui ne vous aiment pas. Donc il me reste plus que le Sagittaire. Donc on va regarder pour le Sagittaire ce qu'on me dit. Allez, on y va pour le Sagittaire. Donc là, on parle d'une signature en lien avec un ami ou une amie, quelque chose d'officiel. Donc ça peut être professionnel, ça peut être avec un ami, une colocation, un bail, des choses comme ça. Il y a une colère, il va y avoir une dispute, j'ai l'impression. Une dispute assez... concernant une signature et un ami. Voilà. On parle vraiment d'une grosse dispute en lien avec une signature par rapport à un ami assez violente hein, qui peut vous mener jusqu'à un éloignement. Et il y a quelque chose en lien avec une signature. Voilà, ça va être assez violent. On parle aussi de disputes pour des personnes en couple, hein, ça peut être ça, on parle de disputes, on parle pour certaines de rupture, hein, donc ça peut être, voilà, on parle de ça.
Donc voilà, après, on parle aussi de rencontres très importantes, mais pour moi, il y a beaucoup de disputes. Pour certains, ça peut être déjà qu'il y a eu des ruptures, mais pour moi, ça va pas. Au niveau du cœur, au niveau sentimental, rupture, dispute. Bon, j'ai pas l'impression que c'est le top. On parle vraiment d'une situation sentimentale où